StudioScript 4 est la solution la plus complète pour mettre en scène vos photos et développer votre sens artistique. Vous réaliserez avec ce logiciel des compositions de scrapbooking, des albums, des cartes et faire-part, des jaquettes de CD-ROM, des calendriers ou des pêle-mêle par exemple. StudioScript 4 comprend tous les outils pour mettre en scène vos photos. Feuille et modèle pour choisir le format et un des modèles présents dans le logiciel. La partie photo pour sélectionner vos images. La partie gabarit et masque pour créer des zones ou pour décorer vos pages ou pour découper vos photos. La partie couleur et texture pour ajouter des papiers. La partie embellissement pour ajouter des éléments de décor à votre page. La partie texte pour ajouter un titre, un texte lettrine ou pour créer aussi des calendriers. Enfin, vous pourrez imprimer et exporter votre composition. Donc, pour réaliser votre page, vous allez d'abord dans Feuille et modèle. Dans Feuille, vous choisissez le format. Il y a des formats prédéfinis, des formats carrés, des formats A4, des formats 100 x 150 mm. Vous choisirez l'orientation, portrait au paysage. Vous pouvez choisir l'unité de mesure. Si vous voulez réaliser une page pour votre site internet, une bannière par exemple, vous choisirez l'unité en pixels. Enfin, vous pouvez donc partir d'un modèle que vous allez choisir ici. Il y en a 400. Des modèles Clean and Simple, des modèles de scrap américain, de scrap européen. Vous avez ici des mosaïques circulaires. Vous avez aussi des pêle-mêle. Remontons ici et nous allons prendre dans les Clean and Simple et les formats carrés ce modèle-là. Le modèle apparaît ici, donc vous avez les zones pour mettre ici des textures ou des couleurs, mettre un titre, mettre une photo ou mettre ici une couleur, une texture dans cette fleur. Tous les éléments apparaissent ici à droite dans la partie liste des objets, avec aussi la position et la dimension. Dans la liste des objets ici, eh bien vous pouvez faire disparaître et apparaître un élément. Vous pouvez le déplacer ici, le mettre par exemple la fleur en dessous la photo, donc soit en utilisant les flèches ici présentes ou en déplaçant l'élément grâce à la souris. Enfin, chaque élément peut être déplacé et vous voyez qu'il vous indique la position exacte de votre élément. Tout ce que vous faites ici peut être annulé. Vous pourrez donc annuler et revenir comme précédemment. Ici, vous pouvez faire un copier et un coller d'un élément pour en rajouter un deuxième. Enfin, ici à gauche, vous avez la partie album pour ajouter une autre page si vous désirez créer un album comprenant plusieurs pages dans celui-ci. Voilà, maintenant que vous avez choisi votre modèle et que vous l'avez modifié et mis comme vous le voulez, vous allez pouvoir ajouter vos photos. Commençons la composition en ajoutant une ou plusieurs photos. Je clique sur photo, j'ai un accès direct à mes images, à documents, au bureau ou à une clé USB ou à un disque dur externe. Je peux aussi scanner directement une photo dans le logiciel. Dans la partie gauche, vous avez accès à vos répertoires et en sélectionnant ici Automne photo, j'ai mes photos qui apparaissent ici. Elles apparaissent sous forme de vignettes que je peux plus ou moins agrandir. Un simple passage sur la photo, elle apparaît ici en plus grand pour avoir un meilleur aperçu. Je vais recliquer sur Image. Et bien, je vais simplement sélectionner ma photo et la déposer dans la zone ici. Vous voyez que des outils apparaissent autour. Donc par exemple, je peux d'abord choisir de faire un miroir horizontal sur ma photo. Je peux choisir de zoomer sur celle-ci et de me déplacer. Je vais ici choisir
par exemple d'utiliser l'outil de déformation pour déformer ici mon rectangle. Alors si ça ne me plaît pas, eh bien je vais pouvoir annuler ce que je viens de faire. Je peux utiliser l'outil de perspective avec les différentes positions. Voilà, ma perspective est créée et je vais pouvoir par exemple déformer si je le souhaite celle-ci. Ensuite, je vais utiliser ici l'outil pour ajouter un contour autour de la photo en choisissant l'épaisseur et pourquoi pas la couleur. Et je vais pouvoir ajouter une ombre pour vraiment créer un effet de relief. Depuis Studio Scrap 4, vous avez ici un outil de retouche photo. Dans la partie simple, les miroirs, les rotations, les redimensionnements, la découpe d'une section pour soit découper l'ensemble d'une photo ou pour détourer un élément de l'image et le conserver. Par exemple le bateau ou pourquoi pas le soleil. Dans la partie effet, vous allez pouvoir mettre en noir et blanc, en sépia, en négatif, modifier le contraste et la luminosité, changer la couleur, vérifier la netteté, mettre en relief ou avoir ici des effets ondes ou lentilles. Dans la partie retouche, vous avez à votre disposition une gomme, un pinceau, en choisissant la couleur, la forme, avec des options avancées aussi. Et puis, vous pourrez ici supprimer les yeux rouges pour les personnes. Bien sûr, une fois, je pourrai enregistrer mon changement et fermer. Voilà, effectivement, ici, vous avez vu toutes les possibilités pour vos photos. Maintenant, nous allons voir les gabarits et masques. Étudions la partie couleur et texture. Pour chaque zone, pour chaque gabarit, eh bien, vous allez pouvoir ajouter soit une couleur, soit une texture de votre choix. Je sélectionne ici la partie violette et je vais cliquer ici sur le choix de la couleur. Je peux sélectionner ici par exemple du orange. Je peux, si je le souhaite, utiliser l'outil de pipette qui va me permettre de sélectionner la couleur d'un élément de la photo pour créer une harmonie. Je vais sélectionner ici un orange un peu plus foncé. Si je le souhaite, je peux aussi ajouter une texture. Donc ici vous avez la partie texture avec les papiers unis, les papiers à motifs, les papiers créatifs, les textures naturelles. Pour sélectionner une texture, vous pouvez aussi faire une recherche. Une recherche par rapport à un mot, pour rechercher les textures avec des fleurs par exemple, ou par rapport à une couleur, vous cherchez les textures de couleur orange. Les textures uniquement orange vont apparaître ici. Dans les papiers unis, ce qui m'intéressait, c'était le carton. Je vais ajouter mon carton ici, le carton marron dans cette zone. Je vais ajouter aussi le papier marron ici dans la fleur. Cette fleur, elle est pour l'instant marron, mais je vais demander à modifier sa couleur en cliquant simplement là. Je sélectionne la pipette, je vais prendre ici le même orange, et voilà, ma texture qui était marron est devenue orange. J'harmonise ma composition. Ajoutons sur notre page des embellissements pour décorer celle-ci. Vous avez ici des embellissements, donc classés selon, soit ce sont des animaux, des attaches, des boutons et badges, des cœurs, des dessins, des fleurs, des végétaux. Vous avez, comme pour les couleurs et textures, la fonction de rechercher pour rechercher un élément ou une couleur. Vous avez les lignes artistiques pour créer à partir d'un élément toute une chaîne. Comme ici, on va ajouter
votre ligne artistique, oui, la chaîne, j'agrandis, elle se crée automatiquement. Vous avez aussi des lignes simples, par exemple, voilà. Je prends simplement ici ça, je vais choisir une couleur, le marron, je vais sélectionner ici un rectangle et je vais ajouter mon élément et je vais l'agrandir. Je vais choisir de mettre un carré. Bien sûr, ici je vais pouvoir choisir l'ordre pour le mettre en dessous. Alors on va le faire un peu plus petit. Et voilà, j'ai créé ici. Alors ça, je me dis que je n'en veux pas. Cela ne va pas. Voilà, j'ai créé ici une forme simple et je vais rajouter simplement une petite ombre. Voilà, donc avec les embellissements, donc par exemple, on va ajouter ici une fleur en papier, je l'ajoute. Alors je pourrais aussi créer des effets de perspective, c'est notamment intéressant pour des petits papillons par exemple, ou modifier la couleur, ici, comme on l'a fait tout à l'heure pour la texture. Et je vais l'ajouter où je veux. Je vais rajouter aussi mon ombre et agrandir un peu l'élément. Rien ne m'empêche après de faire un copier-coller pour ajouter après une fleur un peu plus petite et je le positionne où je veux. Voilà, donc là vous prenez les éléments que vous souhaitez, vous les ajoutez, vous les déplacez, vous les agrandissez comme vous voulez. La composition avance, je vais maintenant ajouter du texte. Je clique ici sur texte, j'ai accès au texte simple, au texte artistique, au texte lettrine et au calendrier. Donc ici, j'avais dans mon modèle une zone de texte prédéfinie, donc je vais cliquer 2 fois dessus. C'est la police vintage ici qui est sélectionnée et je vais mettre mon titre. Irlande. Je vais faire ici remplacer pour sélectionner. Alors bien sûr, si je veux, je peux agrandir et déplacer mon élément. Je vais aussi utiliser l'outil ici pour modifier et prendre ici le marron. Voilà, je vais rajouter une ombre à mon élément. Voilà, donc j'ai ajouté ici mon texte. Et si je veux, je vais ajouter un texte artistique ici que je vais rendre multiligne et en justifier. Donc je vais saisir le texte de mon choix. Voilà, donc je le saisis. Je choisis ici la police de mon choix. Elles apparaissent ici directement où je peux taper. Voilà, je vais prendre Courrier News et je vais augmenter la taille. Je vais maintenant choisir si je veux l'interligne et je vais appuyer sur plus. Mon texte apparaît ici. Alors je peux agrandir mon paragraphe comme je le souhaite, le placer où je veux, le tourner et le mettre à l'endroit souhaité. Voilà, donc là vous avez tous les éléments pour ajouter un titre, un texte ou pourquoi pas pour créer un calendrier. Explorons la partie gabarit et masque. Le logiciel comprend plus de 1000 gabarits, c'est-à-dire plus de 1000 formes de découpe. Cela peut être des formes simples, carré, rectangle, triangle. Des gabarits sur des thèmes, la mer, l'enfance, les véhicules, la nature. Tout ce qui concerne la maison par exemple, aussi ici des puzzles, des motifs de décoration. Vous avez ensuite aussi des symboles, ici des insectes, des animaux.
Donc ces éléments vont servir à rajouter des éléments de décor sur votre page ou aussi, pourquoi pas, pour découper les photos. Toutes les formes simples que vous ajoutez, eh bien vous pouvez les agrandir, les déformer, notamment ici toutes les formes simples peuvent être déformées avec cet outil pour créer d'autres formes. Et vous pouvez ajouter différents éléments et grâce aux outils de fusion, ici par exemple on peut perforer ou fusionner. Donc vous allez pouvoir créer vos propres gabarits pour y mettre une photo, une texture, pour diviser vos pages, pour créer comme ici des petites zones où on va mettre un papier. Vous avez ensuite la partie masque. La partie masque va créer des formes floues, des formes assez compliquées pour mettre en valeur vos photos. Ici, je prends le gabarit Love et vous voyez, si j'agrandis, eh bien ici, j'ai un contour assez flou avec du texte et des éléments qui vont faire des effets assez sympathiques sur vos photos. Ma composition est prête et bien maintenant je peux choisir de l'imprimer ou de l'exporter. Vous avez ici accès à l'impression, à l'export et à la commande d'une impression. Dans la partie export, eh bien, vous allez choisir d'exporter votre composition qui est ici dans différents formats JPEG, PNP ou PDF. Ça vous permettra d'envoyer votre composition par email, de la mettre sur une clé USB sous forme d'image. Vous choisirez la définition, la largeur et la hauteur de l'export. Vous pourrez choisir d'imprimer directement votre composition chez vous. Alors ici, j'ai choisi de l'imprimer en format multiple, par exemple pour imprimer des petites étiquettes. Ici, je choisis le nombre de compositions en largeur ou en hauteur. Je peux faire aussi une impression simple en demandant ici d'ajuster à la hauteur de la page ou à la largeur. Eh bien, je sais ici que ma composition qui était carrée, je l'imprime sur du papier A4, et bien j'aurai 2 bandes à couper. Je peux ensuite, si je veux, demander la commande d'une impression directement ici par l'outil inclus dans Studio Scrap 4.